Daf Ayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kaf, et on reprend une douzaine de lignes avant la fin de Daf Yud Tet Amud Bet, et on était dans un cas, on apprenait le cas d'une épingle qui se trouve dans une viande, et dans une viande du Bet Amikdash, et on voulait savoir qu'est-ce qu'on faisait avec la viande, si la viande elle était impure. Alors on a essayé de trouver plusieurs scénarios, et à ce moment, on est en train de reprendre l'avis de Rav, qui nous dit que eh bien, c'était une épingle qui avait eu contracté une touma, une très forte, une touma de aviavot à touma de Met. Donc comme elle est métallique, et que dans les dynimes de touma de mort, le métal, il est beaucoup plus puissant que les autres matières, alors la Gemara va reprendre l'histoire. Alors on reprend. Ulrav damar kegon shavdalo machat tamemet veikira bebassar. Donc on va reprendre maintenant la scène. L'épingle en question, on reconnaît, on sait que c'était une épingle qui était une épingle en contact avec le mort. Veikira bebassar. Kevan damar mramar, comme on a déjà appris un peu plus haut, bechalal cherev. Bechalal cherev, qu'est-ce que c'est? C'est une dracha du Talmud pour nous dire que dans la Torah, on parle d'un cadavre. Il a été tué par un glaive. Alors, bien que normalement le seul avis avot atuma c'est le mort, mais le glaive qu'il a touché, qu'il a tué, alors la Torah, elle nous apprend de là que les objets métalliques en contact avec le mort, ils ont un degré extrême d'impureté. Bechalal cherev, à savoir cherev, areu kechalal, l'objet métallique a touché le mort, il est comme le cadavre du mort lui-même. Alors on devrait dire, au lieu de s'arrêter à impurifier les aliments et les liquides, ben on devrait aller plus haut, hein, parce que quand on a un touma de ce titre-là, alors Adam vekelim namelitama, on devrait pouvoir impurifier aussi l'homme et les kelim. Non, 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 c'est quand c'est en contact avec le mort par extension. Avec le mort. Ouais. Donc un vieux glaive, c'est pas tamé. Non, c'est autre chose. C'est que par exemple, quand on dit dans le Midrash que on n'a pas le droit d'agiter du métal sur le misbéach, c'est parce que le misbéach, il prolonge la vie et le glaive, il raccourcit la vie. Alors oui, il y a dans le Midrash qu'il y a un côté impur que c'est du meurtre. Mais dans la halacha, de ce que nous on apprend aujourd'hui, même si c'est pas ce qu'il a tué, ouais, même si c'est pas ce qu'il a tué, mais si c'était en contact avec le mort, alors ça s'appelle aussi cherev halal. C'est-à-dire que s'il est mort, il avait une piqûre dans le bras, cette épingle-là, ouais, elle est extrêmement tamée. Donc la Gemara nous dit, donc si maintenant tu as trouvé cette épingle-là, c'est-à-dire cette aiguille qui est dans la viande, et que tu sais que c'était une aiguille qui était en contact avec le mort, alors maintenant ça devrait impurifier aussi l'homme et aussi les affaires, donc aussi le monsieur qui touchait aussi, et aussi le couteau. Al-Zamaravashi, Zotomeret. Oh! Alors il faut dire comme ça, de là on va produire une halakha. Azara, le parvis du temple, il est Reshut Arabim, on va le regarder comme Reshut Arabim, par rapport aux lois de Touma. Ve'avele, Safek Touma Birshut Arabim, Ve'kol Safek Touma Birshut Arabim, Sfekotaor. Et on va appliquer le principe qu'on apprend de Madame Sota, quand on a un doute sur une impureté, alors on va dire que ça dépend où elle est cette impureté. Si le doute il se produit dans ce qu'on appelle un Reshut Yachid, un endroit qui ressemble à un endroit où Madame Sota elle aurait pu s'isoler avec le voisin par exemple, alors là effectivement dans le doute ça va être impur. Mais si c'est B, Reshut Arabim, égale un endroit où Madame Sota elle n'aurait pas pu s'isoler avec le voisin parce qu'il y a du monde qui passe, alors comme la Hazara qui effectivement par rapport à Shabbat elle est un Reshut Yachid, c'est comme une maison, mais par rapport à Madame Sota, comme il y a beaucoup de monde qui passe, ça s'appelle Reshut Arabim. Ah, alors la Gemara nous dit ici, et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Kol Safek Touma Birshut Arabim, Sfekot Taor. Alors là, voilà pourquoi on va laisser ça dans le côté de la pureté. La Gemara, elle fait, oui, mais maintenant, merci beaucoup, maintenant, Habirshut Ayachid Sfekot Tameh. Ah, maintenant, si on était dans le Reshut Ayachid, par déduction, alors là, on devrait dire que le Safek, on devrait dire que Behemetz, on a peur de cette aiguille, et on devrait dire que c'est tamé. Alors la Gemara nous dit, oui, mais d'accord, mais cette aiguille-là, un nouveau principe qu'on apprend maintenant, Mir de Haimachat, ça s'appelle Davar Shen Bodat Lishol,
c'est quelque chose auquel on ne peut pas poser la question. Parce que comme on apprend tout de Madame Sota, il faut que ça ressemble à Madame Sota. Madame Sota, c'est un être humain, elle est douée de discernement. On peut lui demander si elle est impure ou pas. Bon, elle peut baratiner, hein, mais au moins on peut lui demander. Tandis qu'un objet, on ne peut pas lui demander. Alors un objet auquel on ne peut pas demander, alors, Vekol davar she'en bodat lishol, ben birshut harabim, ben birshut hachid, quel que soit l'endroit où le doute se passe, que ce soit dans le Reshut Arabim ou dans le Reshut Achid, Sfekota Or, là au contraire on va dire que dans le doute on reste pur. Alors la Gemara nous dit Nachon, c'est vrai, bonne remarque, mais, Mishum Dave Safek Tuma Abba Bide Adam. Nachon que si tu regardes l'épingle elle ne peut pas parler. Et donc tu peux pas lui demander Nachon, mais ça vient à cause de l'homme, cette situation-là, elle était engendrée avec l'homme. Alors regardez comment il dit Rashi. Abba bide Adam. Adam aya sugba. Nahon, c'est vrai, on parle de l'aiguille. Mais qu'est-ce qu'est la scène? Il y avait certainement un Cohen, il était en train de découper de la viande. Il avait un couteau, il avait des mains. Et dans la viande, il a trouvé l'épingle. Il a touché, il n'a pas touché. Mais cette épingle-là, elle est une épingle très très grave, elle est tamémet. Alors, ve'im nagabo asakin bemahat aliede Adam nagabo. Et Rachid nous dit, Nachon, la question elle est sur l'épingle. Mais qui aura touché l'épingle, le couteau tenu par la main de l'homme? Donc c'est oui lié à l'homme. Ilkar im azara reshut achid sfekotame. C'est pour ça que dans le cas où tu aurais décrété que la hazara, elle est considérée comme reshut achid, alors on va dire que dans le doute, ça reste impur. Vous voyez bien la scène, hein? On apprend de Sota. Pour que Sota, il y ait tout le processus qui se mette en marche, il faut que ce soit isolé. Donc il faut qu'elle soit dans un endroit qui permette l'isolement. Le Reshut Hayachid, le Reshut Hayachid dont on parle maintenant, c'est plus le Reshut Hayachid de Shabbat et Eruvin. Parce que Shabbat et Eruvin, dehors dans la rue, il y a un carton de frigidaire, il fait plus que 10 tfachim, il fait plus que 4 tfachim de large, c'est un Reshut Hayachid. Ouais. Maintenant, pour s'isoler, c'est un peu difficile. C'est pas exactement ça. Alors on regarde un endroit, l'endroit du Beth Amikdash, du grand parvis, c'est une vraie maison, c'est un temple, c'est vraiment un Reshut Hayachid pour Shabbat. Mais pour la Touma, ah non, parce que c'est pas un endroit où elle pourrait s'isoler, rester toute seule. Et de la même manière, là-bas, on a appris aussi qu'il faut qu'on puisse lui parler, lui demander. Or, l'épingle, on ne peut pas demander. Réponse de la Gemara, non, mais Nachon, mais toute l'histoire, elle est passée par l'homme. Parce que c'est l'homme, on va lui demander, est-ce qu'avec ton couteau, tu as touché l'aiguille ou pas? Alors, c'est ce que nous voyons ici, Nishalin Aleem. Afilu bekeli amunach al gabe karka, kedavar sheshbo da'at lishol. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Rabbi Yochanan safek tuma abba bide Adam. Quand le doute, il vient, bide Adam, il vient à cause d'une action, qui est une action engendrée par l'homme. Et là, venez, on répète encore que vous soyez bien clair. C'est que Nahon, la question, elle est sur l'épingle. Si c'est une épingle qui a touché le mort, elle est grave impurifiante. Et normalement, je ne peux pas poser la question à l'épingle. C'est pas comme Madame Sota, Nahon, mais celui qui tient le couteau et celui qui a peut-être touché l'aiguille, qui est très impur, c'est un homme, donc c'est venu à cause d'un homme. Alors c'est ce qu'on nous dit ici, dans la phrase de la Gemara, et ça fait que Touma Abba Bide Adam, on passe à Dafkaf, Nishalim Alea, Afilu Bekeli Munach al gabe Karka, Kedavar Shesh Bodat Lishol. Ça revient au cas de quelque chose auquel on aurait pu demander, puisque ça vient de par l'homme. Rachid nous dit, Nishani Ala Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une chose auquel on demande. Chashvinan letame ota keilu yeshba dat lishol. Donc elle ressemble de nouveau à Madame Sota. Et Madame Sota, on connaît le principe. Si le doute qui nous intéresse à son propos, c'est un doute qui s'est passé dans un endroit fermé où on peut s'isoler, on va la décréter automatiquement impure dans le doute. Elle est déjà interdite à son mari. Ça s'appelle sfeko tamé. Si la question elle se pose sur le Reshut Arabim, on dit on a vu ta femme avec le voisin. Ah bon? Où ça? Ben, enfermé dans une maison. Non, je te crois pas. Où c'était? Dans le parvis du temple au moment des fêtes. Oui, bon, ça va, c'est pas un yichoud. Bien que la maison du Beth Amikdash, c'est un Reshut Hayachid pour Shabbat, pour Eruvin, mais pour Sota, c'est pas pareil, c'est un Reshut Hayachid dans le sens d'un endroit où on peut s'isoler, Chazak. Deuxième pirouche que Rashi nous dit, Nishalin le bet din mate alav vezuika. Rashi a rapporté un pirouche en deuxième qui préfère. C'est un peu gênant quand même de parler aux objets, de leur demander... oui, un objet, il ne parle pas.
Oui. Tu as déjà vu, t'as vu ce qu'ils ont fait en ce moment, la publicité? Ils ont dit, pendant le confinement, c'est pas grave. Si vous parlez à votre plante, c'est pas grave. Par contre, si votre plante vous parle, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler gratuitement. Là, c'est bon, bah oui, je vais pas parler avec une épingle, hein. Par contre, ce que je peux dire, qu'on va poser la question, c'est tout genre de situation de doute où tu vas aller au Beddin pour poser la question parce que, kanire zeshela gdola, nishalin alea, baalim, yu nishalim baal kochan. Les propriétaires, ils vont bien être obligés d'aller poser la question, bijvila, les Beddin matéala, parce qu'ils veulent savoir si elle est pure et si elle est impure. Bon, on a vu deux pirouchim dans Rashi. On continue, Vabassar Tamé, et nous avons dit dans notre enseignement que dans le coup de l'épingle, la viande elle était impure. Alors maintenant on va faire l'enquête. Comment elle a été impurifiée? Haï Bassardit Kacher Bemaï. Cette viande-là, on a déjà dit, c'est un solide, c'est un aliment, c'est un manger. Et celui-là, il faut d'abord qu'il ait été mouillé par un des 7 liquides. Alors par quoi a-t-il été mouillé? Inimadit Kacher Bedam. Alors il y a une chose qui nous viendrait très facilement à l'esprit, la viande, elle est saignante. Donc le sang, c'est un des 7 liquides, donc il aura préparé la viande à recevoir une éventuelle impureté. Non. Non. Le sang des corbanotes, il ne fonctionne pas comme un mauvais liquide conducteur. Le sang des corbanotes, il n'est pas conducteur, il ne prépare pas à l'impureté. Chez Nehemar, l'otocheleno, quand on parle du sang, il y a beaucoup de psukim dans la Torah où on parle du sang. Et on nous dit, ne le mangez pas, virgule, à la tishpecheno kamaim, vers la terre, je vous le verserai comme de l'eau. L'otochelenu à la tishpecheno kamaim. De là, on apprend le kisuyadam. Alors là, qu'est-ce que c'est? On va distinguer deux types de sang. Il y a un type de sang qui est dans la vie de tous les jours. Celui-là, quand on fait la shrita de la bête, on le jette par terre, après on le recouvre. Et des oiseaux, pas des vaches. Et il y a un sang qu'on fait très attention, on le recueille dans un vase, on le garde, on monte sur le misbéar, on fait des aspersions. Donc la Gemara, elle fait comme ça. Le sang qu'on jette comme de l'eau égale le sang des choulines. Marchir, effectivement, celui-là, il est un des 7 liquides et il peut préparer un objet, un aliment solide à recevoir de l'impureté. Ou shenonish par kamaim, mais celui qu'on jette pas comme de l'eau égale, qu'on fait très attention à lui, eno marchir, celui-là non. Bon alors la Gemara nous dit, ah ok, donc pas le sang. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part le sang là-bas dans le coup de la viande? Vela dit kacher be mashkemet bit bachaya. Hein? Peut-être alors les mashkines de bet mit bachaya. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit? Le sang et l'eau? Non, Vamarabi Yosef Barabi Hanina, c'est le premier qu'on a appris tout à l'heure. Mashkemet bit bachaya, lodayan shen dachan. Les liquides que tu trouves bet amigdash, c'est pas simplement qu'ils sont purs en eux-mêmes, la shen marchirim, mais ils sont même pas des futurs conducteurs. Bon, alors maintenant, on est bloqué quand même, alors. Finalement, cette viande, tu me dis qu'elle elle aurait contracté une touma. Ok, mais un aliment solide, il faut d'abord qu'il ait été mouillé par un des 7 liquides. Je t'ai dit le sang, tu m'as dit, mais non, pas le sang des corbanotes. Je t'ai dit le reste des liquides du Beth Amikdash, tu me dis, non, pas du tout. On va d'après ceux qui disent que c'est pur. Ah, je sais. On va utiliser ce qu'on a appris hier. L'affection, l'amour de la Gdusha. C'est une des traductions de l'amour qu'Hachem il a pour nous. Dans le Beth Amikdash, il y a plein d'amour. Des fois, l'amour, ça prépare. Ça prépare. C'est comme un liquide, en fait. Alors, la Gemara nous dit, ok, Imour de maniala chibata kodesh, liv sous les gouffés, les mimne berishon vesheni name. Oui. Alors, d'après ça, regarde. Là, maintenant, tu vas me dire ici que par le fait que au Beth Amikdash, il y a beaucoup d'affection, et cette affection, elle est entre Hachem et le Misbéar et les Korbanot. Alors peut-être que Nahon, d'habitude un aliment solide, il a besoin d'être mouillé par un des 7 liquides pour être capable de recevoir une impureté. Mais là, l'aliment en lui-même, il est préparé, c'est comme s'il était déjà mouillé. Oui. Alors, d'après ça, on dirait qu'ils sont capables de recevoir l'impureté même s'ils n'ont pas été mouillés. Alors la Gemara nous dit, oh tu pousses là, hein. Emor de mehanele chibata kodesh nachon. C'est vrai que cette notion-là existe. Elle existe pour préparer et apte à recevoir la touma, oui, les ipsoule gouffés, pour dire que l'objet lui-même, il va être impur, d'accord.
Mais les mimne berishon vesheni name. Maintenant, tu voudrais dire que c'est tellement puissant, comme si ça avait été mouillé, que maintenant tu vas commencer à enclencher les systèmes. Il y a le Hav, il y a les Vladot, il y a le Rishon, il y a le Sheni, il y a le Shleshif. Haïbata Kodesh, c'est une belle notion, mais c'est pas comme si ça a été mouillé au point de pouvoir commencer à décompter les niveaux de Touma. Parce que sinon, alors ce que tu vois ici, Tifshot, des Baeresh Lakish, tu pourrais avoir maintenant répondu une colle qui était restée en plan de chez Resh Lakish, oui, Sarid Shel Nachot, et là-bas, qu'est-ce qu'il avait lui posé comme question? Il avait posé comme ça, tu prends un tas de Menachot, il est tout à fait sec, oui, parce que des fois quand on pétrit, on a un plateau comme ça, hein, on met de la farine et on verse de l'huile, d'accord? Et alors, avant que tu le pétrisses, il y a des endroits qui n'ont pas été touchés par l'huile, donc il est sec. Alors celui-là, il s'appelle Tsarid Shel Menachot. D'ailleurs, quand on dit que quelqu'un il est Tsaroud, ça il nous dit Rashi. Et c'est l'école Tsaroud. Pas les vieilles, celles qui travaillent à la police. Fima, elle a une voix c'est comme ça. Alors c'est parce que c'est une voix sèche. C'est la partie sèche des Menachot. Et, et alors là, nous, alors Bémet, ça n'a pas été mouillé, donc s'il y avait une impureté dessus, ça n'a pas été mouillé. Il dit oui, mais tu vois, l'affection du Beth Amikdash, cet amour-là, il crée une humidité qui fait que c'est comme si c'était mouillé. Oui. Et donc, ça peut prendre la Touma. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Monim Borishon Vesheni, Olo. En Resh Lakish, il avait été au maximum, il a dit je ne sais pas si ça va pousser jusqu'au niveau 1 ou 2. Or maintenant, d'après nous, si le coup de notre viande, avec l'épingle dedans, on te fait, mais elle n'a pas été mouillée. Tu as dit le sang des corbanotes, il ne fait pas ça. Bon, alors peut-être avec le reste des liquides. Non, ça ne marche pas non plus. Alors, la Chibata Kodesh, la Gemara dit, Chibata Kodesh, c'est pas aussi fort que ça. Puisque tu vois que Resh Lakish, il a posé la colle, et il n'a pas répondu. Or, d'après toi, c'était une évidence qu'on aurait pu enchaîner les niveaux 1 et 2. Donc tu vois que c'est pas ça la réponse. Azamar Rav Yehuda Amar Shmuel, כגון שהייתה פרה של זבחי שלמים והעבירה בנהר ושחטה ועדיין משקה תופח עליה. Alors on va inventer un scénario très rigolo. On va dire cette vache-là, tu sais d'où elle vient? Elle vient d'ailleurs, on l'a amenée. Maintenant quand on l'a amenée, on l'a fait tremper dans le fleuve. C'est très bien de mouiller la bête avant la shrita et de la faire boire aussi, on va voir ça à la fin de Betsa. Ça décolle la peau de la chair. Et donc après, quand on va dépecer la bête, c'est beaucoup plus facile. Et puis comme ça, elle est plus belle, etc. Alors donc elle est mouillée. Maintenant, quand elle est sortie du fleuve, elle était mouillée d'un mouillage qui permet de remouiller. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qui s'appelle mouillé? On regarde comme ça. On prend l'objet et on regarde là, il y a un petit peu, il y a des gouttes d'eau. Est-ce que quand on prend cette goutte d'eau et qu'on retouche un autre objet, ça remouille? Si oui, ça s'appelle que c'est mouillé. Et donc, si c'est mouillé, c'est conducteur. Donc, en fait, cette vache-là, elle avait été rendue apte, parce que d'abord, elle avait été mouillée. Voilà, Rachid va nous expliquer ça. Rachid nous dit ici, un peu plus bas dans Rachid, vers les lignes grandes, la première des grandes lignes, Vadain mashke tofeach alea. Ve'i efshar shelo yipol mina mashke al basar kol sheu beshat efshet. Et là, maintenant, d'où est venue l'eau? Parce que l'eau, elle est extérieure, elle est sur la peau de la bête. Alors on dit, regarde, quand on a dépecé la bête, la peau, elle était encore humide. C'est impossible qu'il n'y ait pas eu de l'humidité de la peau qui soit venue sur la viande au moment où il va découper la viande. Donc cette viande-là, elle a été, oui, préparée. Et voilà pourquoi, quand il y a l'histoire de l'épingle, on a discuté des possibilités. Voilà, Chazak. Kegon shaita para shel zivre shlamim. Ah, maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que c'était une vache des shlamim? Ah, c'est une question. Mais, est-ce que tout le monde peut la porter? Ouais. Donc du coup, il peut y avoir des... Si c'est une vache qui est Ola ou Khatat, elle n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Donc pour que tu la trouves, qu'elle ait pris le bain dans le fleuve, c'est sûr qu'elle a été déjà abîmée. Par contre, les shlamim, on peut les manger pendant longtemps, et on a le droit de les manger dans tout Yerushalayim. Tout Yerushalayim intramuros, on peut manger les shlamim. C'est bien. Alors peut-être qu'elle a traversé un fleuve à ce moment-là.
Alors, Kegon Shaita Para, Shel Zifre Shlamim, Ve'evira Benahar, Ve'shachata, Ve'adain, Mashke Tofeach Alea. Bon, maintenant, deuxième cas, Mechilat Votrem, l'aiguille, elle ne s'est pas trouvée dans la chair de la bête, mais elle s'est trouvée dans la fiente de la bête, ça veut dire, ce qu'elle a dans les intestins. Nimset Beperesh Akol Taor. Alors là, Bichlal, on n'est plus comme dans la viande, on va dire, alors là, tout est pur, c'est pas la peine d'avoir peur. La Gemara dit, et pourquoi est-ce que ces fientes-là ne reviendraient-ils pas toucher la chair et impurifieraient? Venir der peresh venit meye les bassars. Amaravada barava. Elle est rigolote cette Gemara d'aujourd'hui, mais bon. Amaravada barava, on n'a qu'à dire que, eh bien, la vache, elle était un peu constipée. Donc, c'est plutôt solide. Ouais. Alors, Ravashi vient, il dit, non, même si tu veux dire qu'elle avait un peu des selles molles ou coulantes, Ravashi amarafilutema beperesh raka, on a déjà appris plus haut. Quand est-ce que les 7 liquides y permettent de préparer à la touma? Quand c'est des liquides qui sont des liquides convenables. Mais quand ils sont devenus dégoûtants, non. On avait déjà vu. Déjà, on avait vu quand la vache, elle avait avalé des eaux lustrales. Les eaux qu'elle était avalée, on fait, ça c'est déjà, ça s'appelle mashke sarouar, c'est un dégoûtant. Kol sheken de kol sheken, ce qu'elle a là-bas dans les intestins. Mishum deve mashke sarouar et mashke sarouar, même si dans sa variété il fait partie des 7 liquides, mais c'est pas ça, ces liquides-là qui conduisent à tout. Tanetana kame de rav shechet, sheretz metame et mashkin, ou mashkin metamim et keli, ve keli metame et ochalin, vochalim metamim et mashkin. Alors on va voir ici l'ordre de la progression de l'impureté ici. Et comme ça, on a enseigné devant Rav Shechet. Bon, ça va commencer. Maintenant, on range l'épingle qui a touché le mort. Hein. On va reprendre maintenant autre chose. On va dire. Non, en fait, il y avait un cadavre de lézard. Tout a commencé avec un varan du Nil. Alors, il y avait son cadavre. Et Tana Kame de Rav Shechet, Sheretz, donc ce cadavre-là, il a touché et impurifié les liquides. Les liquides ont impurifié le keli, le récipient. Le récipient, il a impurifié le manger. Le manger, l'aliment ont impurifié les liquides. Velamadnu, shalosh tumot basheretz. Et nous avons appris 3 niveaux d'impureté dans le sheretz. Sauf que la Gemara fait, ça fait 4. Hein. Donc déjà, ça fait pas 3. Alors Rachid nous explique ici. Sheretz metame tamashkin. Bon, il faut regarder ce Rashi parce qu'il donne bien l'ordre. Mikal vachomer mikeli deleel. Et on avait fait le kal vachomer, si vous vous rappelez plus haut. Ou mashkin shebaou michamat sheretz metameim keli. Attention. Les eaux qui ont été elles-mêmes impurifiées par le sheretz, le cadavre du varan du Nil, oulala, sont très puissantes et ils vont impurifier même un autre keli, un couteau, un récipient. Kedegalif mikol keli itma vekasavar itma akeli minamashke kede ave et darash le Rabbi Yehuda mikame de adarbe. Comme Rabbi Yehuda il disait avant qu'il ait changé d'avis. Vedarish benamel itma itame. Et on fait révision, ils disent aussi qu'il y a 2 niveaux d'impureté. Veyalif mine de choser kelise ou metame et achalim. Maintenant, ce keli qui a été touché par les liquides, qui ont été touchés par le cadavre du lézard, ils vont impurifier maintenant du manger, des aliments. Kedash kahan baou de keli metamim mikol asher betocho itma. Mikol aochel mashma shenitma ochel mi avir keli cheres. Et n'oublions pas que la scène, c'était qu'il était dans le pot en argile, on a descendu avec le fil de nylon, et là-bas il a habité l'atmosphère interne du récipient, et là, il a été impurifié. Après, cet aliment qui est rentré dedans, il va à son tour impurifier des liquides. Miulo mitartsai, de ay ochel aba michamat keli de kamarcha de metame mashke, lav mikeli aba michamat mashke kai, et là bimachat sheretz. Sauf qu'il y a un hic, si vous vous rappelez, c'est que tu me dis, tu as essayé de me faire un raisonnement en disant, ouais, ben les eaux qui ont été touchées par le sheretz, c'est pas la même chose que les eaux qui ont été touchées ici. Velav mikeli aba michamat mashke. C'est pas que le récipient il a été touché par les eaux, mais c'est qu'il a été touché par le lézard lui-même. Donc c'est pas exactement pareil, nous dit Rashi. Alors il dit tane lamadnu shalosh tumot besheretz de mashma de tuma olechet mise lazé ou mise lazé.
Quand on dit on trouve 3 niveaux, c'est qu'on va trouver un qui va impurifier un autre, qui va impurifier un autre. Et là, dans le scénario, on va en trouver 4. Oui. Et la Gemara, elle te dit, oui, mais attends, Viane Arba, Viane. Oui. Et le fait que le niveau 3, il crée un niveau 4, on l'a pas du tout vu dans les psukim que tu veux nous expliquer. Bon, alors la Gemara, elle va dire, alors d'accord, on va en effacer un. La Gemara, elle nous dit ici, regarde, tu sais ce qu'on va faire? Ane Arbahen, Gouz Mashkin Derecha. Enlève le cas qu'au début, il y a eu le Sheretz qui a touché les liquides, et après les liquides, ils ont touché le Keli. Dit que le Sheretz, il a touché le Keli direct. La Gemara, elle fait, pourquoi tu veux enlever le premier cas de l'eau? Enlève le deuxième. Adraba Gouz Mashkin de Sefa. Elle dit non, Lo Ashkachan Tana de Amar Mashkin Metamim Keli, El Arabi Yehuda, Vadarbe, Vesimaner Nezaïta. Elle dit, regarde, le seul Tana au monde qui disait que les liquides avaient une force d'impurifier même des récipients, c'était Rabbi Yehuda. Mais le même Rabbi Yehuda qui a changé d'avis après, qui pensait plus comme ça. Vadarbe, et si tu veux un siman, rappelle-toi le mot Nazaïta. C'est-à-dire, tu sais comment on fait pour fabriquer le schnaps ou la boucha? Comment on fait pour fabriquer comme ça? D'abord, on met le keli. C'est-à-dire, on prépare un endroit pour un récipient. Après, on met les aliments. Et après, on verse de l'eau dessus. Donc, comme ça, tu te rappelleras que la première étape, c'est pas l'étape avec le liquide. La première étape, c'est le sheretz qui touche directement le récipient. Chazak. Tnanatam, on va continuer encore. Sheretz enimsa betanour. Ah, voilà les cas intéressants. On a un sheretz, donc un cadavre de lézard. Il se trouve dans le tanour. Qu'est-ce qu'on fait avec le pain maintenant? Alors, quand il se trouve dans le tanour, Rashi nous dit Sheretz enimsa betanour. Velo naga bapat. Bien évidemment, on dit que le sheretz n'a pas touché le pain, parce que s'il avait touché le pain, il aurait impurifié. Donc il n'a pas touché le pain. Le pain qui est à l'intérieur, il est déjà impur de niveau 2. Venan metamiim chulin nerabanan. Maintenant, si on est dans le monde de la vie de tous les jours, chulin, non, ça impurifie pas. Dans les autres niveaux, oui. Et alors, pourquoi on va dire ça? On va considérer que le tanour, qui a été, il y a dedans le cadavre du lézard qui est rentré dedans, on va considérer que lui, il est tri, là, il est niveau 1. Donc le four, il est niveau 1, le pain, il est niveau 2. Amare Ravada Barava le Rava, venirze le tanour, keman demale tu madame, vetieve haipat rishona. Pourquoi on ne regarderait pas, au lieu de faire une différence entre pourquoi on regarde, tu nous fais une différence entre le four, son intérieur et le pain, tu fais une étape. Pourquoi tu n'imaginerais pas que tout le four, il est une espèce d'entité d'impureté, et donc le pain, même s'il n'a pas touché, eh ben il est déjà impur. Ouais. Vetieve haipat rishona, qu'est-ce que tu gagnerais? Tu gagnerais que au lieu que le pain, il est niveau 2, et 2 ne fait pas 3 en rouline, il est niveau 1, et 1, il fait niveau 2. Amarle los alkadater. Ah non, tu penses pas ça. Detania yacholi ou kolakelim metamim mi avir keli cheres. Peut-être que on tiendrait que tous les récipients, oui, des récipients qu'on peut par exemple tremper au mikvé, ça s'appelle keli shataf, des couteaux, des fourchettes. Alors on peut imaginer que tous les ustensiles qui ont été mis à l'intérieur de l'espace aérien du keli en argile, Vesheretz be'avir achitson, et il y a maintenant dans l'espace intermédiaire le cadavre du lézard. Yachol ye keli etz o keli matechetz shebetocho tameh mishum dirtiv kol asher betocho itma. On aurait pu imaginer très bien de dire que tout ce qui a été mis dedans, ça va être impurifié, parce que la Torah a dit tout keli. Alors on te dit non, et on tourne la page et on arrive à un tout petit amoud de Dafkaf amoud bet. Talmud lomar kol asher betocho. Kol asher betocho, oui, vechol keli cheres asher yipol mehem el tocho, kol asher betocho yitma veoto tishboru. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? Et juste après, il y a marqué mikol ochel, ochel metamem yavir keli cheres, ven kol keli metamim yavir keli cheres. Moralité, quand on a dans le pot en terre cuite et qu'il y a quelque chose qui rentre dedans avec le fil de nylon sans toucher, ce qui est impurifié, c'est les aliments, pas les affaires. Les affaires, il faudrait qu'elles soient en contact, mais si elles sont en suspension aérienne, alors non. Il faut se rappeler des laboratoires.
Là, comment ça se fait qu'on parle de avir? Puisque les kélim, ils touchent de toute manière le kélim qu'on met, c'est pas seulement de l'avir. Ils touchent le kélim. Non, non, regardez comment on fait. Regardez bien. Je vous fais bien la scène. Il est comme ça. Ça, c'est le Kelly. Vous voyez le Kelly? Maintenant, regardez. Ça, c'est la fourchette. On l'a fait suspendre comme ça. Elle n'a pas touché ni l'extérieur et elle est restée comme ça. Maintenant, elle n'a pas touché. Alors, je veux savoir. Bah, elle a marqué tout ce qu'il y a dedans, c'est impur. Alors la Gemara fait non, pas tout ce qu'il y a dedans. Tu dois regarder le pasouk dont on parle après. Et le pasouk dont on parle après, il y a marqué des aliments. Le coup de ce qui rentre dans le Keli Kheres, qui est suspendu et qui est impur, c'est des aliments. Si c'était un couteau, une fourchette, non. Sauf si évidemment il touche le Keli dedans ou dehors, d'accord. Ça on regardera dans chaque Keli si c'est comme ça. Alors attends. Comment tu m'as appris, Avi, il faut faire ne pas déranger? Voilà. Et après, il n'y a plus les Hazak. Alors, on y va. Alors, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a vu là maintenant? On a vu d'un côté dans la Torah marqué tout ce qu'il y aura dedans va être impur. Mais si on regarde la juxtaposition des versets, on voit que ce n'est pas tout ce qu'il y a dedans, c'est quand c'est des aliments qui sont rentrés dedans. Très bien. Rav Rizda, Rami, Pisra, Umeshane. Alors voilà, on va nous revenir petit à petit un peu plus à nos affaires de Psachim, notamment avec la trouma pure et la trouma impure. Allez, on y va. Rav Rizda, Rami, Pisra, Umeshane. Alors Rav Rizda, il objecte un enseignement qui parle de Pessar, sur un enseignement qui parle de Pessar, il va répondre, et il va dire comme ça, Miyama Rabbi Yoshua, Shteen Ka'achat. Est-ce que vraiment Rabbi Yoshua, il a dit que non, c'est bon, tu prends la trouma de première catégorie et deuxième catégorie, tu les brûles ensemble. Non, pour qu'on révise bien, qu'on est dans la tête, c'est Pessar. En fait, c'est la veille de Pessar. À un certain moment, on n'a plus le droit de posséder ni d'avoir le Hametz, il faut le détruire. Ah, Marinette, c'est pas péché, ils vont me brûler de la trouma pure. Ou alors, ah, Marinette, c'est pas péché, ils vont me brûler de la trouma qui sont même pas certains qu'elle est impure. La trouma, quand elle est impure, on peut la brûler. De toute façon, on va la brûler, là. Dans les minutes qui viennent, on ne peut pas rester. Ça ne te fait pas de la peine que c'est de la trouma kadosh comme ça, et tu la brûles, c'est péché. Vous avez dit qu'il ne faut pas marquer avec ça, parce qu'on c'est Hametz. Nahon, c'est Hametz, mais viens, on le fait le plus tard possible, par exemple. Et puis, viens, tu sais quoi? Viens, on lui donne un petit peu de respect à cette trouma pure. Ces margoulins, là, tu sais ce qu'ils me font? Ils m'ont pris la trouma pure et ils l'ont collée avec la trouma impure. Ils n'ont pas eu froid au Dieu de la brûler. La pauvre, elle ne veut pas la fréquenter. Il y en a une, elle est pure et elle est impure. Nous, on a vu dans les Tanaïm, il y a Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Un, il dit, mais on va la brûler et c'est du Hametz. Donc, c'est pas grave si on les brûle en même temps. Et un, il te dit, non, jusqu'à la dernière seconde du respect, monsieur. Elle, tu la brûles dans son coin, et elle, tu la brûles dans son coin. Parce que quand tu vas mettre la trouma pure et la trouma impure, tu vas impurifier. La trouma pure, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Alors, après, un troisième cas. D'accord. Et si c'est de la trouma qui est tlouya, c'est-à-dire, on a eu un safek sur cette trouma, on ne peut pas la donner au manger au Kohen, parce que peut-être elle est impure, mais on n'a pas le droit de la brûler, hein, parce que peut-être qu'elle est pure, on ne peut pas brûler de la trouma pure comme ça. Alors, maintenant, ce que la Gemara va faire, oui, c'est discuter de quel cas, dans quel cas il y a la discussion sur lequel il disait non, on ne les brûle pas ensemble, tu fais attention. Parce qu'il y a marqué Ushmartem et Mishmerotai. Il faut garder la trouma. Il y a deux troumotes à garder. La trouma pure, il faut faire très attention qu'elle ne devienne pas impure. Et la trouma impure aussi, il faut faire certaines, faut la garder aussi un petit peu. Donc, est-ce qu'on peut les mélanger le temps qu'on va les mettre pour les brûler? C'est ça l'histoire, ça dure très peu de temps. La trouma aussi, elle peut avoir 5 niveaux de... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. La trouma, elle a 3 niveaux max. 3 niveaux. C'est les niveaux 4 et 5, c'est que dans le Beth Amikdash. On va le voir, c'est des chumrot qu'on va apprendre dans le Perek Chomer Bakodesh de Chagiga. Allez, on y va. Alors, Rav Rizda, Rami Pisra, Omeshane, Mi Amar Rabbi Yoshua, Shteem Ka'achat. Voilà, c'est ça le scandale. Il faut avoir le cœur de la trouma pure, la mâche. Et alors c'est Pessar, et alors il faut la brûler. Tu peux pas, ça te fait mal au cœur de prendre du bois et du feu et de la brûler toute seule. N'importe tu dois la brûler parce que c'est Pessar, il faut s'en débarrasser maintenant. Ça t'a pas gêné, ça t'a pas eu mal au cœur de la brûler avec la trouma impure. On va pas dire de... Ouais, je vous fais rire, mais c'est comme ça le débat. Alors,
Urmineu pour ton object. Amar Rabbi Yossé en anidon domelereya. Rappelez, à chaque fois, dans la Mishnah, on a dit, mais ils vont pas me comparer des cas pas comparables quand même, Marinette. Il y a le cas de la trouma qui est impure avec le cas de la trouma impure, d'accord? Maintenant, il y a le cas de la trouma qui est impure, mais qui est juste elle-même impurifiée, car elle n'a pas la force d'impurifier les autres, avec le cas de la trouma qui, elle, va impurifier les autres. Et à chaque fois, la Gemara, elle disait, tu m'excuses, hein, la preuve que tu ramènes, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on apprend. Kesheidou Raboteinu, quand les maîtres ils ont témoigné al Maïdou, Imal Bassar Shenitma Bevladatuma, on prend d'abord dans le premier cas des korbanot, on prend une viande, elle a été impurifiée elle-même par un Vladatuma, par un niveau dérivé de Touma. Chez Sophie, Moto Ima Bassar Shenitma Beavatuma. Et tu me disais que, bah, regarde, on ne s'est pas empêché de la brûler ensemble, hein. Donc tu vois que tes histoires d'avoir peur d'augmenter des niveaux de Touma, bah, on n'en a pas eu peur. Zétamé, Vézétamé. Ok, mais c'est-à-dire, mais les deux, ils sont appelés tamé, donc ils se ressemblent, donc je peux les brûler. Oui. Alors, ah non, alors peut-être en fait, c'était pas le coup de la viande, c'était le coup de l'huile de la trouma dans la lampe de Avatuma, du Tvoulium et roulé. Si tu dis que c'est le cas de l'huile, d'olive, de trouma, qui a été abîmé par quelqu'un qui était un Tvoulium. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est le Tvoulium? Oui. Il n'a pas attendu le soir. Voilà, Bédiouk. Il a fait la dvila, donc on l'appelle Teboul, il a fait la dvila, mais il n'a pas encore attendu le soir. Ok, chez Madlikimoto Bener, chez Nitma Beta Mehmet, et on a tout à fait le droit de l'allumer dans un candle, dans le bougeoir, qui lui-même il avait été impur par quelqu'un qui avait touché un mort. Ben, c'est pas pareil du tout non plus. Tu vas dire, Zé Pasoul, Zé Tamé. Il y en a un, il a un degré de niveau que ça s'arrête à lui. Et il y en a un qui a un degré de Touma qui va contaminer les autres. Afanu Modim, Betrouma, Shenitma Bevladatuma, chez Sofimotaim, Trouma, Shenitma Beavatuma. Ok, nous aussi on est d'accord que on aura le droit de brûler de la Trouma qui a été impurifiée avec un niveau de Touma de dérivé, de niveau 1 ou 2, chez Sofimota, Ima Trouma, Shenitma Beavatuma. Ok. Par contre, la question qui nous fait mal au cœur, Aval Er Nisrof Afilut Luya Imatmea. Regardez ces phrases de Gemara, comment elles sont belles. Tu te rends pas compte? Ah, Hazak, merci. Alors, il dit, comment est-ce que on oserait brûler de la trouma qui est en safek? Elle n'est pas pure. Elle a peut-être eu des galères, cette trouma. Mais, tu n'es pas sûr qu'elle est impure. Et tu n'as pas honte à la figure de la brûler avec de la trouma qui est complètement impure. Ça ne te dérange pas, ça? Afilut luya imatmea. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme argument? Peut-être ce qui est sentimental. Non, c'est un vrai argument. Qu'est-ce que tu fais, espèce de je sais pas quoi, si jamais Eliaou Hanavi vient, il te fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette trouma, Yaouldi? Celle-là, je la soupçonne d'impureté. Elle est pure. Eliaou Hanavi vient te révéler. Donc il va s'avérer que tu n'aurais pas eu peur d'aller brûler de la trouma pure avec de la trouma impure. Parce que quand elle est tlouya, elle est suspendue. Peut-être elle est pure, peut-être elle est impure, donc peut-être elle est pure. Qui est-ce qui t'a permis de la brûler? Vous voyez, c'est le beau débat. Shema Yavo Eliaou Veitara. Aou Meshane, on répond Nachon. C'est pas les mêmes Tanaïm. Ha Rabbi Shimon ve'aliba de Rabbi Ushua. Ha Rabbi Yosef ve'aliba de Rabbi Yoshua. Kenire, les Rabbi Yoshua, il a enseigné. Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'était les maîtres de Rabbi Akiva. Et maintenant, Rabbi Shimon et Rabbi Yosef, c'est les élèves de Rabbi Akiva. Donc maintenant, quand ils ont appris de l'enseignement de Rabbi Yoshua, il y a une manière qui a été comprise par Rabbi Yosef et une manière qui a été comprise d'après Rabbi Shimon. Détania, Yud Dalet, ça veut dire le 14, c'est Chaliot be Shabbat, la veille de Pessah, ça tombe Shabbat, Mevaerim et Akol, Milifne à Shabbat, on doit tout débarrasser le Chametz avant Shabbat. Vesorfim Trumat Meot, Kliot Vetorot, Radivre Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit on brûle tout. La pure, l'impure et celle dans le doute. Rabbi Yosef Omer Teora bifne atzma, Vetluya bifne atzma, Vetmea bifne atzma. Regardez Rabbi Yosef. Il veut qu'on fasse 3 petits foyers, 3 feux. Un feu pour brûler la trouma parfaitement impure. Un feu pour brûler la trouma parfaitement pure. Pourquoi? Parce que c'est le moment de brûler le Hametz. Et un pour celle qui est dans le doute. Donc tu vois qu'il garde le maximum, la trouma, jusqu'au dernier moment possible, lui. Amar Rabbi Shimon lo nichleku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua al teora valatmea shen sorfim. Alors regarde. Quand Rabbi Shimon y vient et dit, tu sais qu'il y a la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua.
Alors regarde, je vais te dire d'abord sur quoi ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas sur la trouma pure et sur la trouma impure, que là, effectivement, oui, on ne va pas les brûler ensemble. Et à la tlouya vers la théora, chez Sorfim, et celle qui est dans le doute avec celle qui est pure, on les brûle aussi ensemble. Almanir lekoun, quel est le cas, le seul cas où ils discutent, à la tlouya vers la tmea. Oui, parce que quand tu vas brûler la trouma, qui est dans le doute, en fait, elle est peut-être pure. Donc tu la brûles avec la pure, ça va, ils sont d'accord. Mais comment tu aurais osé prendre de la trouma tlouya, que peut-être qu'elle est pure, si Léo Navi vient te dire, et tu la mets avec de la trouma impure, ça va pas ça. Chez Rabbi Eliezer Omer, Tisarev Zoubeatzma, Zoubeatzma. Rabbi Eliezer, il veut que chacune soit brûlée indépendamment. Ve Rabbi Oshua, Omer, Shteem Ka'achat. Les deux ensemble, ça veut dire que ça ne le dérange pas. Dit la Gemara, oui, mais Ve'amatnitin, Rabbi Yosei. Ben, la Mishnah, c'est Rabbi Yosei. Pourquoi tu me ramènes maintenant Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua et Rabbi Shimon? Rikama, Rabbi Yosei et Rabbi Meir. Alors Rabbi Yosei va parler avec Rabbi Meir et il va lui dire, Afilou, Rabbi Shimon, Valiba de Rabbi Oshua de Mekel. Même Rabbi Shimon, quand il lui comprend les paroles de Rabbi Oshua, et lui il est très Mekel, qui Mekel betlouya vetmea, il est Mekel de la trouma qui est dans le doute. Il se permet de la brûler avec la trouma qui est impure, parce qu'elle est peut-être aussi impure comme elle. Aval beteora vetmea lo. Mais ils ont monté un comité de défense de la trouma teora, qu'on ne la laisse pas être brûlée avec la trouma impure. Et ça, même celui qui est le plus permettant, jamais il a voulu permettre ça. Alors, Rabbi Yosef Rabbi Hanina Ramé, alors maintenant, nouvelle étude, Rabbi Yosef Rabbi Hanina Ramé Trouma Apisra. Lui, il objecte le cas de la Trouma au cas de Pessar, il va répondre au Méchané. Et on prend la même discussion. Mi ama Rabbi Yoshua Shtem Ka'achat, c'est sûr que Rabbi Yoshua, il n'a pas eu peur de dire qu'on brûlait les deux ensemble. Urminéo, pourtant on objecte. Ravitchel Trouma, Shenolad Basafek Touma. On a une barrique, dedans il y a de la Trouma. On peut mettre dedans, si vous voulez, du vin, de l'huile. Et dedans, on a un Safek Touma. On ne sait pas, peut-être il y a eu une Touma là-dedans, peut-être il y a un impur qui a touché, peut-être on ne sait pas. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il veut la garder. Il dit, si elle était mise dans un endroit dehors, où il y a beaucoup de risques d'impureté, Yanichena, il la prend, il la déplace et il la remet, Be Makom Amutzna, il doit la mettre dans un endroit qui est un endroit gardé. Imaïta Megula, si elle était découverte, et on peut augmenter les risques d'impureté. Yichasena, il faut qu'il lui mette un couvercle. Maintenant, à l'inverse, Rabbi Yoshua. Si elle était cachée, et qu'il la mette dans un endroit, public. Ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah de le faire. Mais lui, il dit non, non, aucun problème. Nous, on la regarde déjà comme si elle était impure, tu peux la mettre dehors, ça ne me dérange pas. Imaïta Mechoussa, si elle était recouverte, Migalena, on peut la découvrir. Alors la Gemara, elle te dit, donc tu vois, que la seule chose qui permet, même celui qui est très, 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 qui va loin, si tu veux, il la laisse attraper une touma. Mais jamais il la prend dans la main et il la colle avec une trouma pure. Tu vois la différence? Grama in, beyada imlo. Laissez faire, ok. Il n'est pas scrupuleux sur le fait de la surveiller. C'est bon, écoute, elle a déjà une galère. Laisse-la voir ce qui lui arrive. Mais nous, chez nous, on est en train de parler de quelqu'un qui va prendre de la trouma pure, ou de la trouma dans le doute, et il va la mettre collée avec de la trouma impure pour la brûler, mais ça va pas. Ou Méchané, Rabbi Shimon aliba de Rabbi Yoshua, Rabbi Yosef aliba de Rabbi Yoshua. La même réponse qu'en haut. Rabbi Elazar ramé trouma à trouma. Rabbi Elazar, il a l'enseignement, mais lui, l'objection, il la met de trouma à trouma. Et ou Méchané, et il va répondre, Miyama Rabbi Yoshua grama in biyada imlo. Ah, tu es sûr que Rabbi Yoshua, il permet juste quand ça se fait tout seul, mais pas si on le faisait directement. Urmine, voilà qu'on objecte. Ravichel trouma shenish bera bagat, a Eliona vetartea hulint meim. La barrique de trouma, on va dire qu'elle c'est du vin, elle s'est cassée et elle est dans l'endroit du pressoir, il y a la partie haute et la partie basse. La partie basse c'est comme une cuve, la partie haute c'est en haut et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Eh ben, chulint meim. Eh ben, on va dire là-bas que c'est chulint meim. Reprenons cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Celle du haut, c'est là où on foule du pied les raisins. Et en dessous, il y a dans la cuve, dans le puits là-bas, il y a le vin, là où il va tomber,
Maintenant, le vin, oui, il va se retrouver choulin tamé. Bon, alors qu'est-ce qu'on va manger là-dessus? Nous, aujourd'hui, on mange choulin, on mange choulin. C'est quoi? Berk. C'est très J'ai bizarre. cru que vous parliez du police. On va manger, non, ça va. On va manger des choulines, oui, qui sont en état d'impureté. Bon, c'est ce qu'on mange, nous. Mais attention, à l'époque, il y avait des juifs, et surtout beaucoup à Yerushalayim, même s'ils n'étaient pas Cohen, ils mangeaient leur choulines al Taharat HaKodesh. Ils mangeaient en pureté. Alors maintenant, on dit, regarde, tu as le vin en haut, c'est le vin de la Trouma. Maintenant, si jamais il coule, il va impurifier, oui, et il va impurifier le vin de la Trouma. Et là, on aura abîmé de la Trouma. Et Béhémet, le vin qui était le vin de Choulin, bah, c'était du vin tamé, d'accord, mais tout le monde boit du vin comme ça, c'est le vin qu'on boit aujourd'hui. Maintenant, il va être mélangé avec le vin de la Trouma qui est tombé dedans. Et là maintenant, pour nous les Juifs, on n'a plus le droit de boire parce que dedans, il y a de la Trouma mélangée dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, regarde, première méthode, essaye de respecter un petit peu cette Trouma. Qu'est-ce que je veux faire? Ça coule. Regarde, amène un petit récipient, essaye au moins de garder au moins un révi'it de la Trouma pure. Essaye, au moins tu respectes la Trouma, que tu ne vas pas la laisser tomber comme ça et s'impurifier. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On relit la phrase. La barrique de Trouma, du vin, elle s'est cassée et elle est dans la partie supérieure du pressoir. Et en dessous, dans la cuve, il y avait déjà du vin normal, du vin de Choulin, et en plus, il est tamé parce qu'on l'avait pas gardé. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua, ils vont être d'accord. Va chercher un vase et récupère un petit peu de la trouma pure pour la ranger. Veim lave, et sinon, si tu peux pas, alors Rabbi Eliezer Omer, Tered vetitma, ve'alitma ena bayad, qu'elle tombe d'elle-même et qu'elle se mélange d'elle-même, mais toi tu n'as pas le droit activement de l'impurifier. Rabbi Yoshua Omer, itam ena bayad, et Rabbi Yoshua, qui lui, il fait pas attention là, dans ce cas-là, il a dit non, peut l'impurifier, de toute façon, elle coule toute seule, elle va être impurifiée, ça change rien que tu le fasses toi-même. Ou Méchané, et on a répondu, oui, mais doucement. Chané atam, deika efsed choulin. Il dit, non, là, tu oublies une considération. Quand nous, on parle de Pessah, oui, il faut brûler la trouma. Donc il n'y a pas de perte, puisque de toute façon, on doit la brûler. Mais là, ici, tu m'excuses, on parle d'un juif, c'est sa parnassa, il a tout son vin en bas, tout le château Margaux que tu achètes, ça s'appelle du vin de Choulin Tmeim. Maintenant, quand tu vas avoir la trouma qui tombe, et qui commence à tomber, oui, à un moment, ça va lui interdire son vin. Donc, il y a une question de halakha qui s'appelle le Efsed. Et quand il y a Efsed Meroubé, Efsed Gadol, la halakha, elle change. Donc, c'est pas un bon exemple pour me permettre de brûler la trouma pure avec la trouma impure ou la trouma en suspens, parce que là-bas, il n'y a pas de perte, et je suis obligé de le faire. C'est une mitzvah de brûler le chametz, de s'en débarrasser. Donc, c'est pas une perte. Et puis après, il va être interdit en profit. Tandis que dans le cas de la cuve, tu m'excuses, le cas de la cuve, dans le cas de la cuve, il y a là-bas une perte du vin, le vin de la cuve inférieure. Matif la rava, matnitin nameika ifsed etsim. C'est trop rigolo, l'agmar. Je fais avec l'accent. Rava, il fait n'importe quoi, quand tu vas brûler la trauma, il n'y en a pas que tu dépenses des bois. Tu sais combien que ça coûte la bûche? D'après la méthode que tu fais, des bûches pour la trauma pire, des bûches pour la trauma impure et des bûches pour la trauma dans les doutes, ça te fait 6 bûches. Ah, ça ne tient pas compte. Hein. Le vin de l'autre, là, on tient compte. Et le prix de la bûche, on ne tient pas de compte. C'est pas comparable encore. Alors, c'est ce que m'a dit à Marlé Abaye. L'efsed meroubé chachachou, l'efsed moat lo chachachou. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des catégories de efsed qui ont été de pertes, qui ont été considérées comme importantes au point que ça bouge, et on va essayer de permettre. Et Nahon, tu vas faire plus de bois, mais bon, c'est pas grave de perdre beaucoup de bois. Enfin, si c'est grave, mais les chachamim, ils n'ont pas tenu compte. C'est compliqué, hein, Efsed Meroubé, Efsed Mouat. Comment vous traduisez FCL? Efsed, une perte.
Là, tu as compris que quand le vin de la Trouma, il tombe. Moi, j'ai le château Margaux. Ouais, c'est un Je suis pas Cohen. C'est mieux dans les tout, le... Il y a, je sais pas quel. Il y a la barrique de Trouma. Ça coûte cher. Elle se casse maintenant, elle se fend. Maintenant, ça commence à me tomber dedans. Ah! C'est toute la cuve là qui part. Parce que si jamais la Trouma elle est tombée dans ma cuve, moi qui suis pas Cohen, j'ai pas le droit de boire. Bon, il y a aussi le fait que la Trouma elle va s'impurifier. Mais moi, quand je pense à mon château Margaux, pour le moment, je pense pas à ça. Je fais, c'est pas péché Marinette, une cuve de 500 litres. On fait exprès de dire 500 litres pour voir combien on va voir qui va tomber, parce qu'il faut voir comment on va faire les bitoulim après. Bravo pour la question d'Alan de la dernière fois. Au Mina Timra de l'Efsed Meroube Chachachou, l'Efsed Moad Lo Chachachou. Egmar, elle n'est pas contente. Elle dit, comment tu viens nous faire maintenant des différences? C'est une grande perte, c'est pas une grande perte. Ah, et quand il y a une perte, il y a une perte. Chaque prouta d'un juif, c'est important. Alors peut-être maintenant tu vas dire, il y a une Torah pour les riches, une Torah pour les lamas. Alors, Détania, alors on va regarder. Ravit chez Shemen Trouma, chez Nishber. Maintenant, on va faire que la barrique, elle est avec de l'huile. Elle s'est cassée, Bagat, à Eliona, dans le partie supérieure de la cuve. Au Betartona, Chulint Meim. Et en bas, il y a de l'huile normale, de l'huile première pression à froid, normale. Ça s'appelle de l'huile qui est de l'huile impure. Pourquoi elle est impure? Parce qu'elle n'était pas été conservée et préparée dans la pureté. Ah, Marinette, c'est trop beau. La page de Hanouka du demain dans le Dafayomi. Ah, c'est trop beau. Alors, Modé, Rabbi Eliezer, les Rabbi Oshua, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Oshua, Sheim Yachol Yatzil Mimena Revi'id Betahara Yatzil. C'est beau. Va chercher un verre de la maison, ramène-nous quand même, montre un peu que tu t'es battu pour la Trouma Teora. Ouais, mais enfin, il y a quand même 50 lits qui sont tombés. D'accord, mais est-ce que tu as essayé de faire un effort que petit Revi'it de log, tu as quand même essayé de sauver la Trouma, tu n'as pas eu de la peine que de la Trouma Teora, comme ça elle tombe dans les roulines Tmeim et elle s'impurifie? Prends par Katan. Hein? Un petit week-end? Ve'im lav, tered vetitma, ve'al yitmeena beyad. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu peux, c'est le mieux. Si tu peux pas, ben Kapara va descendre d'elle-même, mais toi, tu fais aucun acte où tu vas physiquement mélanger de la pure et de l'impure. Tout ce que la Gemara a en tête ici, c'est parce qu'elle est encore fâchée que, comme ça, parce que c'est Rêve Pessar, ça tombe, et ça tombe. Et alors donc, ils vont me brûler la trouma pure, ou dans le doute avec la trouma impure. Tout ça, c'est pour réfléchir à ça. Maïshana Shemen, alors la Gemara nous dit ici, ok, mais tu te rappelles que tout à l'heure, tu m'as fait un coup pour le vin et un coup pour l'huile. J'ai compris. En haut, c'est toujours le même scénario. En haut, c'est du pur, c'est de la trouma. Et en bas, c'est des choulint me'im. Bon, tu as toujours le même scénario, ça va tomber. D'un côté, ça abîme les choulint me'im, d'un autre côté, ça va impurifier la trouma. Si tu peux aller chercher un petit verre et récupérer, c'est mieux, etc. Bon, on a compris, non? Elle a dit, non, Ishana Shemen, des raoul et adlik. La Gemara, elle dit, et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'huile? Parce que l'huile, même quand elle a été impurifiée, il va pouvoir, oui, ce qu'on voit dans Babé Madlikin, Maïshana Shemen, des Raoui le Adlik, l'huile, elle est apte à allumer. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ici? Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Raoui le Adlik. Raoui le Adlik, attendez, il y a une petite finesse dans Raoui le Adlik. Raoui le Adlik. Quand tu en as de l'huile, qui est de l'huile de chouline, de l'huile normale, et en plus elle est impure, bah oui, elle n'a pas été gardée en pureté, c'est pas une si grande perte que ça. Pourquoi? Parce que on peut encore avec l'utiliser pour faire la lumière à la maison. Mais le vin, ouais, non, sous-entendu, la Gemara ne fait pas du tout. Le vin de chouline tmeim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une technique qui s'appelait le zilouf. C'est l'ancêtre des parfums de la maison. Alors c'est un très joli petit, comme un petit encensoir comme ça avec des trous. On mettait dedans du vin et après on se baladait comme ça. Jélibang, jélibang, jélibang. Et ça envoie plein de petites gouttes qui parfument agréablement la maison. Alors... non, comme ça il faisait, Ked. Ouais. Ah, peut-être c'est du vin blanc. Peut-être c'est du vin nakhon. En tout cas, c'était une technique qu'ils avaient. Et ça sent l'alcool, quoi. C'est un peu tanière, quoi. Non, pourquoi ça fait... Non, c'est comme si tu parfumais avec de la lavande. Ça sent bon, Imaginez que c'est comme de la lavande.
Alors, la Gemara, elle nous dit, et si tu oses nous dire que, ah, je t'en prie, le zilouf, le fait d'asperger comme ça, ah, c'est pas considérable, alors regarde, Amar Shmuel, Bishum Rabbi Chia, Shotin, Mi Log Besela, regarde, quand tu veux acheter du vin à boire, ça coûte, tu reçois un log, tu reçois 4 révi'ites pour une pièce, mais si tu veux acheter le vin qui parfume la maison, ou mes alfines, milog beshtaim, ça coûte le double. Donc ne me dis pas que le zilouf, c'est pas bon, non, c'est la grande classe. Celui qui a la grande classe, c'est pas que seulement il faut la Mercedes, le piano et le livret afghan, il faut avoir le petit truc que tu fais zilouf à la maison. Ouais. Ah, Baruch Hashem, tu as réussi dans les affaires, que Dieu bénisse. Comment il est le zilouf? Dans toutes les pièces, je fais le zilouf. Donc on voit, la Gemara elle a dit, écoute, l'huile, je comprends, l'huile tu vas allumer avec les lumières, donc finalement c'est pas une si grande perte, d'accord? Par contre le vin, vraiment je ne sais pas ce que tu vas faire avec. La Gemara dit, le zilouf, tu vas. Et la Gemara dit, ne me dis pas que le zilouf c'est pas quelque chose d'important, parce que tu vois que dans le marché, le vin du zilouf, il coûte plus cher. Donc on voit que le vin de meilleure qualité, c'est pas celui qui buvait, c'est celui avec le zilouf. Bon là la Gemara elle nous dit, alors regarde, on n'a qu'à dire que c'était un vin qui est très neuf. Et comme il est très neuf, il n'a pas encore le bon parfum, et donc il ne sert pas beaucoup. Alors, la Gemara, elle fait, ok, mais c'est d'air. Ben, un vin neuf, c'est un vin qui va pouvoir vieillir. Donc, à court terme, ou à moyen terme, ou à long terme, c'est une perte. Donc, on devrait tenir compte. Raoul et Yashno. Alors, la Gemara dit non. Faites très attention avec ça, parce que n'oublie pas que c'est des vins. Il y a une histoire de trouma dedans, et tu le laisses pas comme ça, dans des choses qui vont durer. C'est un petit peu comme quand on est dans la Shvit et que c'est le moment du biour, on se débrouille très vite pour faire il faut le manger vite. Ne dis pas, non mais j'ai une semaine, j'ai 2 semaines et 3 semaines. Et après, il y a des takalotes, après on le mange. Alors, Shemen Namid, l'idée takala. La Gemara fait la même chose que tu m'as dit sur le vin. On va le dire aussi sur l'huile, parce que l'huile aussi, peut-être ça, il va la laisser traîner, et après il va l'utiliser, il va la manger. Alors la Gemara nous dit non. Parce qu'on va dire qu'il va la mettre dans un kéli qui est un kéli dégoûtant. Et donc, comme il l'a mis dans un kéli dégoûtant, jamais il voudra boire de ce kéli. Et toi, tu avais peur qu'il boive? Non, on va le mettre dans une vieille bouteille. Alors la Gemara, elle dit, eh ben pareil pour le vin. On n'a qu'à dire aussi Yain Name, Ramele be Keli Maus. On n'a qu'à dire qu'il va le mettre dans un kéli dégoûtant. Non, la Gemara dit pas du tout. Les ilouf kabaele be Keli Maus Ramele. C'est une phrase. Il en a besoin pour garder la bonne odeur et pour l'asperger. Et tu crois que maintenant, il est en train de penser à asperger, à parfumer la maison. Tu crois qu'il va le mettre dans un kéli dégoûtant? Ken irait, il faut dire que quand le kéli est dégoûtant, il va abîmer la bonne odeur. Par contre, dans l'huile, il ne va pas abîmer la capacité d'allumage de l'huile, mais ça va nous empêcher qu'il la boive. Très bien. Alors la Gemara nous dit, tu sais que cette notion-là de takala, à savoir, est-ce que dans la vie, on doit faire partie de ceux qui disent ne fais pas ça, pourquoi ça risque d'arriver à ça. Mais là, pour le moment, ce que je fais, c'est permis ou pas? Oui. Mais peut-être, tu vas en arriver. Alors ça, c'est un sujet. Il y a 2 écoles dans la Torah chez Tanaïm. Vetakalatz matanaï. Des Tani, on a déjà enseigné. Chavit shel yain shel trouma. On reprend maintenant une barrique, c'est du vin de trouma. Chez Nitmet. Alors, elle a été impurifiée. Bet shamay omrim tisaref hevel. Ouais, il faut la brûler tout entière. Ne la garde pas, parce que ça risque de faire des histoires. Ou bet-il omrim, t'as saisi louf? Non, pourquoi? Te permet, tu vas la garder dans le kéli là-bas, et tu vas asperger la maison quand tu en as besoin. Amar Rabbi Ishmael Barabi Yosef Ani Achia. Rabbi Ishmael Barabi Yosef, il vient et dit, moi, je vais trancher, c'est-à-dire je vais me mettre entre Bet Shammai et Bet Hillel, et je vais dire comme une mesure intermédiaire. Je vais dire, Bassadeh Tishaper Krevel. Ouais. Si jamais maintenant c'est dehors, donc tu vas pas l'utiliser, tu vas pas besoin de parfumer ton champ, tu as besoin de parfumer la maison. Alors là, effectivement, brûle-la tout entière. Babaït, t'as saisi l'ouf. Keil, où il est venu, il a dit une mesure intermédiaire. Ikad, aimerait certains, ils présentent différemment, il dit Bechadash, Tishaper Revel, si le vin il est trop neuf, trop nouveau, donc on va pas l'utiliser pour le zilouf, alors détruis-le d'un seul coup. Et Beyachan, mais s'il était du vin déjà vieux, t'as saisi l'ouf. Amroulo, ils lui ont dit, En nachaat shlishit machaat, on passe à Daf Kafalef Aboudalef, comme ça, Bezrat Hashem demain commence le nouveau Pérec. Et En nachaat shlishit machaat, non.
le troisième, oui, il ne peut pas venir et accorder les deux parce qu'on a déjà appris ça. Quand on a deux avis opposés, et un il vient, il prend un peu du premier avis et un peu du deuxième avis, et il fait un shilouv, il crée un ribour comme un da'at, ça s'appelle acha shlishit, c'est bon. Mais quand le troisième il vient, et il n'a aucun rapport avec les deux autres, et il rajoute une autre discussion, il ne vient pas être un médiateur. Donc il rajoute juste un. À quelle heure on étudie tout à l'heure? Un il dit 2 heures, un il dit 3 heures, il y en a un qui dit, vous voulez pas on dit 14h30 comme ça c'est bien. Si maintenant il y en a un, il vient, et un il dit 2 heures, et un il dit, vous voulez pas à Moscou à 14h15? Quel rapport? Quel rapport? On parle pas de la même chose, il donne un autre truc. C'est pas pareil. Tu vois? Alors il faut toujours regarder, est-ce que le troisième, il est, le mot important c'est Benehem. Il est entre les deux. Mais s'il n'est pas Benehem, alors qu'est-ce qui vient? Alors, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Machloket shenafla le pachot mimea, sea chulin et me'im. Tu te rappelles, c'est toi Alan qui avait posé la question, quand est-ce qu'on dit les bitoulim? Oui. Béhémet dans la Trouma, on dit des bitouls, mais pas à 60. On est très sévère dans la Trouma, alors que dans toute la Torah, dans tous les Yisurim, on fait le bitoul à 60. Dans la Trouma, il faut aller à 100. Donc il faut aller jusqu'à 200 des fois. Donc ça dépend de la gravité du sujet. Et là, alors on dit, bon, tout ce qu'on a discuté ici, c'est parce que la Trouma, elle était tombée dans moins de 100 de CA de Chulin Tmeim. Ah, ça c'est dans le Pessah. Quand il y a certains interdits, même 1 sur 1000, le Hametz, pendant Pessah, pas le Hametz avant Pessah, le Hametz pendant Pessah, afilu echad be'elef lo batil. Mais là, ou davar sheyesh lo matirin, ou min bemino d'après Rabbi Yehuda, ou davar asu l'ereach, ou l'etam, et alors, aval, nafla le mea chulin tmeim, divra kol tered vetitma ve'alitmaena bayad. Attention, quand on n'est pas dans la bonne mesure de bitoul, alors chas shalom qui descende et qui l'impurifie lui-même à la main, ça on fait pas. Là, on a une braïta, elle est bien cette braïta parce qu'elle nous dit la mesure. Et dire, voilà, tu vois, la braïta, elle a dit, une barrique qui s'est cassée, et elle est dans la partie supérieure du pressoir, et en dessous, il y avait 100 mesures de chulin tmeim. Moder Rabbi Eliezer, le Rabbi Yoshua, sheim yachol le'atzil mimena revid betahara yatzil. Il est quand même d'accord, même celui qui est Mekel, il dit non, essaye quand même de donner du kavod et de la précaution à la Trouma Teora, essaye quand même d'en sauver un petit peu. Veim lav tered vetitma, ve'alitmaena beyad. Alors la Gemara, elle nous dit, non, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, c'est Rabbi Eliezer qui est Rabbi Yoshua ou Rabbi Yoshua qui est Rabbi Eliezer? Regarde. Haï modé Rabbi Eliezer les Rabbi Yoshua. Mais non, c'est l'inverse. C'est modé Rabbi Yoshua les Rabbi Eliezer mi bayele. Amar Rava afour. Alors Rava, il dit pour. Bon, des fois, tu es obligé de changer. Ravuna bere de Rabbi Yoshua amar leolam lotifour. Non, essaye de garder l'enseignement tel qu'il est. Acha b'ma'askinan bekeli shetocho ta'or vegabotame. C'est un ustensile où l'intérieur il va être pur, mais l'extérieur il est impur. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Nixor dilma nagagabo betruma. J'aurais dit, oui, là tu prends des risques, parce que si tu fais bien tomber dedans, ça va, mais si ça touche sur les parois extérieures, c'est pas bon, peut-être je devrais avoir peur, kamashmalan, que c'est pas la peine d'avoir peur. On finit un dernier rachis de ce pérec. Bekeli shetocho ta'or vegabotame. Ve modé lavasefakai. Tu peux très bien dire qu'il faut lire la phrase telle quelle. Et behemet, c'est effectivement Rabbi Eliezer qui est d'accord avec et c'est Rabbi Yoshua qui est d'accord avec Rabbi Eliezer. Et la reisha de katanim yachol atzil revid betahara yatzil. Ça parle que du détail, est-ce qu'il peut sauver un petit peu de trouma dans la pureté. La filou kelise chez ou bale atzil revid zu betocho. Alors voilà, on a trouvé un keli. L'intérieur il est pur, l'extérieur il est impur. Des fois ça arrive. Et tu vois que Rabbi Eliezer il a fait, regarde, tout ce qu'on peut quand même essayer de diminuer l'impureté, de ne pas le causer directement, alors on va le faire. On va faire attention. Modeu de mutar la tsil basé, velo chayshinan dilma naga gabo betruma ou metamela beyadaim.
Ou bekeli shenitma bemashkin de tumatan de rabanan hi de mashkahatla. Ah, maintenant, Rachid a une question. Rachid demande, il dit, mais un keli, c'est une unité. C'est quoi cette histoire qu'il impurifie du dedans, mais pas du dehors? Alors, il dit Rachid, oui, c'est quand il y a des tumot des rabanan. Les chachamim, ils ont fait exprès pour bien qu'on n'oublie pas que c'est une touma des rabanan, ils ont dit l'intérieur c'est pur, l'extérieur c'est impur. Normalement, c'est pas normal, c'est comme un homme. Un homme, il est ou pur ou impur. Ça ne peut pas dire qu'un homme, il a un pied impur. Non, tout son corps, ou il est pur ou il est impur. Alors, des fois, les rabanan, il faut une touma que sur les mains. Des fois, dans les kélim, il faut une touma que sur une partie du kéli, pour qu'on ait toujours en tête que c'est kéli des rabanan. Parce que comme ça, si on pensait que c'était de Horaïta, peut-être on prendrait la trouma, on la brûlerait. On fait non, mais je vais la brûler, la trouma. Elle est impure. Pourquoi elle est impure? Elle a touché le kéli. Non, c'est seulement des rabanan. Et tu la laisses en suspens, ça va pas la tête, tu vas pas la brûler, peut-être qu'elle est pure. Donc ils ont fait des trucs comme ça. Et des kedetania keli chez tam'o ahorav, bemashkin, ahorav tmeim, tocho o ogno o ozno o yadav teorim. D'ailleurs, ça sera le rebord, les hanches, les parois, eux, ils seront pas impurs. Il n'y a qu'une partie qui sera impure. Hazak. Adranalach or l'herba asar, Adranalach or l'herba asar, Adranalach or l'herba asar, Bezrat Hashem, Blineder. Voilà, on a pris un tout petit peu d'avance. Demain, on reprend un nouveau Pérec. Là, ça va parler mamash de halacha, l'interdit de achila, l'interdit de hana, Bezrat Hashem, toutes ces choses-là.